RTL Matin. Il est 8h moins 10 et donc ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez l'ambassadeur d'Algérie en France. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, La Tunisie a fait sa révolution et depuis le début de l'année, des émeutes se produisent également en Algérie. Samedi, par exemple, une manifestation d'opposants à l'actuel pouvoir a été dispersée à Alger, faisant des dizaines de blessés. Votre pays, monsieur l'ambassadeur, pourrait-il connaître le même sort, la même évolution que la Tunisie? Je voudrais, monsieur Apathy, si vous le permettez, vous faire part d'abord d'une petite observation. C'est la première fois, je suis depuis quelques années en poste à Paris, c'est la première fois que je suis invité à votre émission. Et cela m'amène à faire une observation d'un caractère un peu plus général et constater que les ambassadeurs maghrébins en poste à Paris ne sont jamais invités pour les questions de politique internationale ou des questions régionales qui les concernent pourtant directement. J'ai fait la même observation à votre collègue, M. El Kabbach, quand il avait organisé des émissions sur l'Union pour la Méditerranée. Au cours de ces émissions, on a vu défiler des personnalités, des chercheurs qui ont parlé à notre place. Et je vous ai invité hier, monsieur l'ambassadeur, vous avez accepté de venir parler, là, des événements qui se produisent dans votre pays. Oui, mais je suis prêt à répondre. Je voulais simplement qu'on ne se rappelle pas que les ambassadeurs maghrébins existent uniquement quand il y a des problèmes dans leur pays et leur demander des explications sur tel ou tel fait. Et on l'a vu par ailleurs, les interviews prennent parfois l'allure d'un véritable interrogatoire. J'espère bien, monsieur Apathy, que ce n'est pas dans cet esprit que m'avait invité ce matin. Nous procéderons avec beaucoup plus de courtoisie, monsieur l'ambassadeur. Ceci dit, des émeutes se déroulent dans votre pays. Que se passe-t-il dans votre pays? Des émeutes? Oui. Quelles émeutes? Il y a eu des événements il y a quelques semaines, mais vous parlez d'émeutes en s'agissant, si vous voulez, de l'interdiction de manifester, si vous voulez, d'un parti politique. De quoi s'agit-il exactement? Un parti politique n'est pas être un seul parti politique. Ce n'est pas être désobligeant à l'égard de ce parti politique pour constater qu'il n'est pas le plus important des partis politiques en Algérie. Vous parlez du parti de M. Sadi, le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Et effectivement, ce parti a déposé une demande de manifestation et l'administration algérienne a estimé que l'ordre public pouvait être troublé et qu'elle a donc interdit, si vous voulez, cette manifestation. Mais c'est une chose, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est une chose qui existe partout ailleurs. En France, vous avez une législation sur les manifestations. Les manifestations sont certes libres, mais toujours assorties de deux restrictions. La première, c'est que les autorités françaises peuvent toujours modifier l'itinéraire, si vous voulez, de la manifestation, c'est-à-dire qu'en fait, interdire un itinéraire qui avait été choisi par le parti ou l'association. Elle a aussi la possibilité, si vous voulez, d'interdire la manifestation si elle estime que l'ordre public peut être troublé. Alors, le problème est plus important que cela tout de même. Les Tunisiens se sont soulevés parce qu'il manquait de liberté politique et les Algériens n'en ont pas plus que les Tunisiens, des libertés politiques. Ça, je regrette de vous dire que vous n'avez pas raison du tout. Vous savez qu'il y a une presse entièrement libre. Les partis politiques, différents partis politiques, et en particulier le parti dont vous avancez le nom tout à l'heure, peut s'exprimer. Non, pas un du état tout. d'urgence depuis le 9 février 1992. Eh bien, elle résulte une de dernière quoi? élection présidentielle gagnée à 90,24% par le président sortant. Tout ça n'est pas le signe d'une véritable démocratie, monsieur l'ambassadeur? Non, vous savez, vous avez des critères de démocratie qui ne sont pas forcément, si vous voulez, les nôtres. Et vous le savez, je ne vais pas entrer, si vous voulez, dans un débat de fond sur cette question, mais je dois vous dire une chose, que l'Algérie n'est pas la Tunisie. Et je pourrais, sur ce thème, décliner un large éventail de considérations, n'est-ce pas, qui démontrent amplement que les situations ne sont pas comparables à aucune table. En Tunisie, en Algérie, les manifestations qui ont eu lieu il y a quelques semaines n'avaient pas de caractère politique. C'était des manifestations qui étaient des réactions à un certain nombre de mesures sociales qui a été prises par le gouvernement. Et le gouvernement a pris par la suite un certain nombre de mesures pour corriger ces dispositions. Et les choses sont entrées, si j'ose dire, dans l'ordre. Les choses ne sont pas du tout comparables. Quel est le commentaire que votre pays fait? Parce que visiblement, il en a été avare jusqu'à présent sur les événements qui se sont déroulés en Tunisie.
Vous saluez ce qu'a fait le peuple tunisien ou vous regrettez ce qu'a fait le peuple tunisien? Nous n'avons ni à saluer ni à regretter, monsieur. Je dois vous dire, vous connaissez les relations historiques et fraternelles entre le peuple tunisien et le peuple algérien. Le peuple tunisien vit actuellement intensément une situation qui lui appartient. Son destin est entre ses mains et exclusivement entre ses mains. Bien sûr. Et ce que l'on Mais peut... est-ce une évolution que vous saluez, que vous trouvez positive? Écoutez, nous, le président Bouteflika, dans un message qu'il a adressé au président tunisien en exercice, a exprimé, si vous voulez, la position du gouvernement algérien à ce sujet. Et qui rien à ajouter à ce sujet. Je crois que... Qui est le signe d'un certain embarras, parce que vous avez peut-être peur que pas du tout. Dans votre pays aussi, de telles revendications se fassent jour? Pas du tout. Je vous dis, le caractère politique de la manifestation tunisienne n'existait pas en Algérie, n'existe pas en Algérie. C'est une chose tout à fait différente. Nous avons des manifestations d'ordre social qui ont d'ailleurs trouvé une partie de la solution. Certes, nous avons, la jeunesse a un certain nombre de problèmes. Le chômage, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a diminué, était de 30%, est actuellement à 10%. Nous avons une politique de logement. Nous avons un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Ce sont des situations que nous connaissons, qui ne sont pas toujours très faciles à régler, mais le gouvernement s'y emploie. Et je dois vous signaler que là aussi, c'est un élément particulier à l'Algérie. Nous avons près de 3 milliards de dollars qui sont consacrés au plan quadriennal de développement pour précisément faire face à toutes ces situations que nous connaissons en ce moment. Vous savez ce qu'on dit en France de la manne pétrolière confisquée par quelques-uns en Algérie, comme l'économie tunisienne a été confisquée par quelques-uns? Non, écoutez, moi je ne veux pas répondre, je ne veux pas entrer dans cette polémique qui n'est pas fondée, ces informations qui sont colportées, si vous voulez, par la presse. Moi je ne suis pas, si vous voulez, chargé de démentir les éléments, les commentaires de presse qui sont faits et qui n'ont aucun fondement. L'Algérie ne sera pas la Tunisie, monsieur l'ambassadeur? Pas du tout. C'est le mot de la fin.